L'eau, c'est la vie. Et dans le cas d'espèces de l'élevage des poissons en eau sol, l'eau également, c'est la vie. Dites-vous que les poissons ont juste deux choses à faire dans cette vie, c'est-à-dire manger et nager. Et donc, l'élevage des poissons se fait en deux circuits, soit un circuit ouvert, soit un circuit fermé. Dans le cas d'espèces d'un circuit fermé, c'est juste le fait d'avoir des contenants et une filtration. Et donc, si vous décidez de faire un élevage avec une filtration, c'est-à-dire que vous allez stocker l'eau, l'eau doit se filtrer continuellement pour produire de l'oxygène. D'accord? Donc, en élevage des poissons au sol, vous pouvez le faire avec toutes les sources d'eau. Juste que certaines sources sont un peu différentes et demandent une certaine tact pour pouvoir être utilisées. Que ce soit l'eau du robinet, que ce soit l'eau des rivières, que ce soit le forage, que ce soit... bref, toutes les sources d'eau sont utilisables en élevage de poissons au sol. Et donc, si vous décidez d'élever les poissons dans un endroit où on coupe régulièrement l'eau, c'est possible, tout simplement parce qu'il y a des attitudes à tenir lorsque on coupe l'eau pour que vos poissons restent en vie. Même si c'est pas une semaine, les poissons seront toujours en vie. Mais s'il arrive que vous décidez d'élever les poissons dans une zone où c'est très restreint, il n'y a même pas l'eau, vous prenez un circuit fermé. Et adopter un circuit fermé, c'est un peu coûteux. Donc, si vous décidez de prendre un circuit fermé lorsque vous élevez uniquement 100, 200, 300 poissons, ça ne sera pas rentable pour vous. Il faut que les marges soient très élevées, il faut que les densités soient beaucoup plus élevées pour que vous puissiez rentabiliser avec un circuit fermé. Parce que les machines, déjà, c'est dans les 2 millions, 3 millions, 5 millions en montant, en fonction des densités de votre élevage. D'accord? Donc, la nourriture des poissons est comme ceci là. Ce sont des granulés. Ce que mes frères de la Côte d'Ivoire disent que c'est du acquis. Non, c'est la nourriture des poissons, c'est en granulé. Et donc, lorsque vous lancez cette nourriture, c'est flottante. D'accord? Aliment importé, elle est flottante. Elle cale au-dessus de l'eau pour que les poissons viennent manger. C'est en poudre. Lorsque les poissons mangent cette granulée, il faut donc qu'ils boivent de l'eau. C'est un peu comme manger le filet macabo sans toutefois avoir de l'eau à côté. C'est un peu comme manger de la patate douce sans toutefois avoir l'eau à côté. Et donc lorsqu'ils mangent comme ça là, l'eau n'est pas propre. Il va falloir qu'ils boivent. Beaucoup vont dire que il y a fait l'élevage, les poissons sont morts, je ne savais pas pourquoi. Ils sont morts par asphyxie. Vous avez donné la nourriture, ils ont mangé, l'eau n'était pas propre et ils sont morts. D'accord? Ils n'ont pas pu boire cette eau-là. Ils n'ont pas pu boire de cette eau pour pousser la nourriture et pour qu'ils puissent bien grandir. Ils sont morts. Si donc vous élevez les poissons et que vous nourrissez, chose que peut-être en ce moment, on a coupé de l'eau. Il y a des attitudes à tenir pour que vos poissons restent en vie jusqu'à ce que l'eau revienne. Dans ce cas-là, c'est possible, c'est faisable. La différence est que plus vous allez le faire, plus ça doit retarder la croissance de vos poissons. Tout simplement parce que en tenant cette attitude, vous allez garder bien évidemment vos poissons vivants, mais ça doit retarder les croissances tout simplement parce que le bon fonctionnement, le bon déroulement et les bonnes attitudes nécessaires pour qu'un élevage se passe bien ne sont pas présentes. Et donc, la dernière des solutions que je vais vous présenter, c'est juste le fait de déménager. Si vous êtes dans une maison qui ne vous permet pas de faire de l'élevage en eau sol, déménager. Ce n'est pas rentable. En 2026, on n'habite plus uniquement dans une maison pour dormir. La maison doit rentabiliser. La maison doit vous rapporter des revenus. Et donc, je vais vous montrer juste une petite information que beaucoup ont l'habitude de faire sur la page sans toutefois savoir qu'ils sont dans l'ignorance totale. Beaucoup, lorsqu'ils regardent souvent les publications, ils disent l'eau est sale. D'accord, laissez-moi mettre ça comme ça. Lorsque beaucoup regardent souvent cette eau-là, ils disent que l'eau est sale. Mais par contre, même le poisson lui-même ne peut pas habiter dans une eau sale, tout simplement parce qu'il ne pourra pas respirer dans cette eau-là. Et non plus, il ne pourra pas manger et boire de cette eau. D'accord? Quand vous regardez comme ça, l'eau est propre à ce niveau, tout simplement parce que c'est oxygéné. Ok? Donc, là, voilà. Si vous ne pouvez pas donc avoir cette facilité-là, toute cette facilité que je viens de citer dans cette vidéo, il est préférable de changer de maison. Tout simplement parce que ça ne sera pas rentable pour votre élevage, même si vous adoptez les bonnes attitudes, même si vous adoptez les bonnes règles d'élevage en nos sourceaux. Voici à quel. Et là, ça est la seule poissonnière au dans l'angle de l'énéca. Vous avez vu le process, non? Donc, vos yish que je vois souvent sur la page, regardez dans les bacs dans lesquels on élève les poissons, regardez comment l'eau est, etc. Si l'eau était sale, les premiers à signaler seront ces poissons-là. Vous avez vu, ils se portent super bien, ils interagissent super bien. Tous les signes sont nécessaires. Je vais également préciser qu'il y a des espèces de poissons que, lorsque l'eau est sale, ils se contentent de respirer l'air présent, un peu comme nous les humains, ils respirent l'oxygène dans l'air. Donc, tout savoir sur l'élevage des poissons, tout savoir sur l'espèce que vous comptez élever avant de vous lancer, c'est important. Ça,